Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve toute impatiente. C'est vrai, je viens de vous tourner un tutoriel make-up. Donc vous m'aurez déjà vu avec ce maquillage dans la précédente vidéo. Mais comme vous auriez également pu le constater, dans cette vidéo j'ai utilisé un produit contouring, enfin un poudre contouring de chez Charlotte Tilbury. Donc je voulais vraiment partager avec vous cette découverte de ces super produits. J'ai commandé je ne sais combien de produits de cette marque. J'en avais entendu parler depuis très longtemps. J'avais jamais vraiment sauté le pas. Mais quand je le saute pas à moitié. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus sur cette marque. Donc, qui est Charlotte Tilbury? Alors, Charlotte Tilbury, c'est une maquilleuse professionnelle qui est là depuis des années. Enfin, c'est vraiment son métier. Alors, elle a travaillé avec les plus grands. Elle a travaillé essentiellement sur les défilés, donc avec tous les grands mannequins qu'on peut connaître. Elle a travaillé également, faisait des affiches publicitaires, enfin bref, pas mal de choses. C'était la maquilleuse aussi de plein de célébrités, de stars, même on pourra dire. Et du coup, en 2013, elle a décidé de lancer sa gamme de maquillage. Comment vous dire? Quoi de mieux qu'une maquilleuse qui lance sa marque? Elle peut que savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, et ses attentes que ce soit de à l'application, mais sur le rendu, et enfin pour tout ça. Donc du coup, quoi de mieux que ça, franchement. Donc quand j'ai entendu qu'elle lançait sa marque, j'ai laissé quand même un petit peu de temps avant de me ruer sur ces produits. Puis c'est vrai que dans tous les cas c'est une maquilleuse anglaise, donc nous n'avons pas accès facilement à ces produits, et ça fait depuis très peu de temps qu'on peut se les fournir en France. Alors comme beaucoup de produits, malheureusement ça n'est pas revendu en France, que ce soit en magasin ou sur des sites internet français. Alors, je vais vous expliquer aussi mon parcours sur l'endroit où j'ai commandé mes produits, parce que j'en suis vraiment très contente. Donc du coup, j'ai commandé mes produits Charlotte Tilbury chez net-à-porter.com. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme internet. Vraiment, c'est un site qui regroupe beaucoup de marques différentes, mais vraiment que ça va de toutes les marques, mais ça va vraiment jusqu'à des marques très luxe. Que ça soit Louboutin, Chanel, enfin je sais pas s'il y a du Chanel, mais enfin des très grandes marques du coup, même de grands créateurs, et j'ai découvert que ce site livrait en France, donc j'étais super contente, et donc je suis tombée sur la page de chez Charlotte Tilbury. Comment vous dire, mon excitation totale devant vous m'auriez vu devant mon ordinateur, j'étais dingue. Oh, mais il me faut tout, j'avais tout envie de prendre, alors j'essaie de me canaliser, et en même temps je me dis vas-y, je fais une commande sur ce site, il faut un certain montant pour que les frais de port soient offerts, genre c'est pour ça que j'en ai acheté beaucoup. Non mais c'est parce que c'est mon métier, mais avant tout je suis une grande passionnée, et du coup j'adore tester les nouveautés, et en plus maintenant qu'on a une chaîne, j'adore encore plus pouvoir vous les faire partager. Alors, donc mes fameux produits Charlotte Tilbury, je les ai achetés sur une boutique en ligne qui s'appelle net-à-porter.com. Alors, je ne connaissais vraiment pas ce site internet avant d'avoir acheté ces produits. J'en suis vraiment super contente. Le service client, j'ai eu des questions à leur poser. Le service client est extrêmement bien. Et alors il est basé en Angleterre, mais du coup vous pouvez les appeler, et quand vous appelez d'un pays à l'étranger, en général la personne, moi du coup on m'a répondu en français tout de suite. Alors j'étais très contente parce que moi et l'anglais ça fait 10. Du coup je me suis dit mince, comment je vais pouvoir m'expliquer. Mais donc déjà par rapport à ça, le service client, et enfin il y a des personnes qui vous parlent en français. Après pour les autres pays je ne peux pas vous certifier, mais pour le français c'est déjà ça. Alors donc j'ai fait ma commande. Du coup les produits sont arrivés, on va dire entre 7 et 8 jours. Franchement l'envoi était super rapide. J'ai reçu des mails au fur et à mesure de l'expédition, de l'envoi près du transporteur. Vraiment top, j'ai rien à redire. Ils sont collés dans un carton que j'ai ouvert, et à l'intérieur de ce carton il y avait une boîte, donc comme ceci, avec une inscription net-à-porter.com. Alors à la base, tout autour il y avait un ruban, super beau ruban, noir et blanc, bien fermé. Je ne l'ai plus parce que je l'ai donné à ma fille pour qu'elle joue avec. Mais donc quand vous ouvrez cette boîte, à l'intérieur de cette boîte, vous avez tous vos produits sont emballés dans, donc il y a une pochette en plastique, et à l'intérieur de cette pochette en plastique, vous avez tous vos produits qui sont emballés dans des papiers bulles.
Donc franchement, tous un par un sont emballés dans du papier bulle. Vraiment, l'envoi est super bien fait, bien minutieux, rien à redire. Je recommande énormément ce site internet. Pour moi, je n'ai eu zéro point négatif. Le seul petit point négatif, si je dirais, c'est que quand on est sur le site internet, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Admettons, je prends ce fond de teint. En fait, normalement, bien souvent sur les sites, vous avez un fond de teint, vous cliquez dessus et vous avez toute la gamme de couleurs. On est d'accord. Sauf que eux, en fait, ils ont, chaque gamme de couleurs, chaque couleur, pardon, ont un fond de teint affiché. Alors, je n'ai pas trouvé en plus sur le site comment sélectionner les gammes teints, les gammes pour les yeux. Donc du coup, à chaque fois que vous voulez retrouver un produit, il faut se refaire toute la page. Donc évidemment, s'il y a un produit par couleur sur toutes les gammes, du coup, ça fait beaucoup de produits exposés. Je trouve que c'est le seul point négatif que je vais pouvoir trouver. Je trouve ça dommage parce que ça rallonge un petit peu la recherche sur leur site. Mais sinon, le site est très bien fait. Vraiment, rien à redire. Je vous conseille de commander sans crainte sur ce site. Alors, je vais commencer par vous parler d'un produit phare, vraiment phare de la marque. C'est sa crème. C'est sa crème de jour. Alors, le packaging. Franchement, on va parler du packaging. Il est juste magnifique. Elle a lancé cette crème de jour. Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, à la base, c'était une maquilleuse qui travaillait énormément sur les défilés de mode, donc avec les mannequins. Et elle avait fait sa propre composition. Et au fur et à mesure, à force de se rendre compte qu'en fait cette crème était vraiment limite miraculeuse, enfin pour vous dire c'est qu'elle s'appelle Magic, donc c'est pas pour rien, elle est vraiment miraculeuse. Donc du coup quand elle l'appliquait sur les mannequins, elle voyait un effet instantané, immédiat, et elle trouvait ça formidable. Donc elle s'est dit pourquoi pas, à la base elle voulait vraiment le garder pour elle, donc du coup elle l'a commercialisé, donc heureusement pour nous qu'elle a accepté de le faire, et franchement c'est vrai que c'est vraiment un produit incroyable. Du coup c'est une crème très blanche. Alors c'est vrai que même quand on l'applique au début, elle reste très blanche sur la peau. Mais bon, vous voyez, très rapidement, elle s'estompe. Alors elle a une texture, non, elle a une odeur très fleurie. Mais franchement, fleuri propre, frais, pas le fleuri trop entêtant. C'est vraiment très agréable. C'est un petit peu comme le style des produits Nuxe. Des fois, les produits Nuxe ont un petit peu une odeur fleurie. Et ben, on peut rappeler un petit peu cette odeur. Le packaging est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, trop beau, avec le bouchon rose gold. L'aspect du packaging, on dirait un petit peu style diamant. Franchement, j'adore. Dans ma salle de bain, ça fait vraiment très beau. Alors, pourquoi cette crème est formidable? Alors, bien souvent, quand on applique n'importe quelle autre crème, il faut attendre minimum 1 mois, voire 2 pour voir un quelconque résultat. Alors que sur cette crème, franchement, j'ai été stupéfaite. C'est vrai que j'y croyais pas trop en me disant, bon oui, c'est certainement une très bonne crème, mais à ce point-là, franchement, j'attends de voir. Donc du coup, vraiment, c'est stupéfiant. Vous l'appliquez et tout de suite, vous voyez un effet vraiment pas bonne mine, parce que du coup, la peau, elle est repulpée, elle est comme défroissée, et du coup, ça lisse le grain de peau et ça vous donne de l'éclat immédiatement. Alors vraiment, moi je m'en sers, que ce soit pour moi ou pour mes clientes, donc j'ai vraiment pu constater le résultat sur ma peau, ou sur ma peau qui est mixte, à tendance déshydrater, surtout sur les joues, ou à tendance déshydrater tout court, et sur mes clientes qui n'ont pas forcément la peau mixte mais qui ont une peau normale. Bon, je ne l'ai pas appliquée sur une peau grasse parce qu'elle est quand même bien hydratante, mais sur une peau mixte et normale et sèche, alors là on n'en parle pas, j'ai vu des résultats formidables. J'ai eu que des compliments sur cette crème, les clientes en étaient vraiment très contentes, et on a tout de suite cette sensation de confort immédiat sans avoir cet effet de trop gras, quoi, d'hydratation trop intense. Et du coup on n'a pas, par contre j'ai jamais eu de retour sur une brillance quelconque qu'on puisse avoir avec certaines autres crèmes trop hydratantes. Donc vraiment un très gros point fort de la marque, je vous le conseille à 100%. Dans la même gamme, donc en crème, en soin, du coup il y a le contour de l'œil. Pareil, Magic Ice. Donc vraiment c'est une crème contour de l'œil. Alors comme je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore, l'œil, le contour de l'œil, c'est le seul endroit du visage où la peau est dépourvue de glandes sébacées. C'est-à-dire qu'elle ne va pas s'auto-hydrater toute seule. Donc le sébum est là
pour hydrater la peau. Alors des fois on a des excès de sébum, donc ça fait une trop grande hydratation, donc du coup on brille, mais à la base le sébum est là pour quelque chose de bien. Sauf que le contour de l'œil est dépourvu de ces petites glandes sébacées, donc on ne s'auto-hydrate pas. Alors il faut pas essentiellement, il faut absolument, je dirais même, hydrater votre contour de l'œil. Alors il n'y a pas d'âge, moi je dirais à partir de la vingtaine, parce qu'on se dit non, j'ai pas de rides, c'est pas la peine, ok. Mais la déshydratation fait que les ridules se marquent. Plus les ridules se marquent, plus les ridules deviennent des rides. Et arrivé au stade des rides, malheureusement, on ne peut plus rien faire. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Enfin, on peut plus rien faire, si, mais les crèmes, franchement, c'est pas ça qui va vous combler la ride. Et du coup, il faut vraiment passer aux injections, ce genre de choses, pour voir un vrai résultat. Donc il vaut mieux prévenir et bien hydrater son contour de l'œil. Ça permettra de ne pas être trop marqué. Donc cette crème est un très bon contour de l'œil. Alors celle-ci est rosée. Alors c'est pas exactement la même odeur que la crème la crème de jour. Mais du coup, alors si vous voyez une petite tête passer par-ci par-là, c'est ma fille, oui, elle vient de se réveiller de la sieste. Donc elle participe avec nous à la vidéo. Donc celle-ci c'est une crème gel. Et du coup, vraiment c'est une très bonne crème. Alors je dirais que les résultats sont moins visibles immédiatement qu'avec la crème de jour. La crème de jour c'est vraiment spectaculaire. Celle-ci c'est une très bonne crème contour de l'œil. Mais je vous dirais pas qu'on voit un résultat, c'est bien hydraté immédiatement, mais on voit pas que la ride c'est pas un effet tenseur non plus. Mais c'est une très bonne crème, donc je vous la recommande quand même. Ensuite, donc j'ai décidé d'acheter un produit par besoin. Donc j'ai commencé par acheter une base. Donc cette base, elle est comme ceci. Donc c'est une base très légèrement teintée. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors vous voyez, elle est très légèrement teintée, donc elle fait un aspect un peu pêche dorée. Et donc quand on vient l'appliquer, on se rend compte qu'il y a des micro-nacres à l'intérieur. Alors ce n'est pas un effet paillette boule à facettes non plus. Vous voyez, c'est pas non plus hyper réfléchissant, mais c'est vrai que ça unifie bien le teint. Un effet velours sur la peau. Et du coup, le fait qu'il y ait les micro-nacres, ça reflète extrêmement bien la lumière. Donc c'est une super base, j'en suis vraiment très contente. Je l'ai appliqué, donc là je l'ai secoué, mais j'en suis déjà à l'as du produit. Donc ça fait déjà quelques semaines que je l'utilise et j'en suis super contente. Alors après la base, on applique un fond de teint. Alors Charlotte Tilbury a plusieurs gammes de fond de teint. J'ai décidé de prendre le fond de teint Magic. Donc c'est un fond de teint qui a un SPF de 15. Alors c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Du coup c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne, alors que l'autre a une couvrance vraiment plus légère. Celle-ci, je dirais qu'elle a une bonne couvrance moyenne. Vraiment, ça dépend après de l'application. J'ai différentes techniques pour l'appliquer. Du coup, je peux lui trouver une couvrance légère à moyenne ou voir une couvrance vraiment une bonne couvrance. Du coup, ça dépend. Si vous l'appliquez avec la Beauty Blender, ce que j'adore faire, parce que c'est vrai qu'à la base, ah oui, que je vous dise. Alors au début, j'ai été trop déçue du fond de teint. Quand je l'ai reçu, c'était vraiment un fond de teint, il était hyper froid parce que donc il venait d'arriver par la poste, et du coup quand j'ai fait la première pompe, le produit il était hyper sec et je me suis dit waouh, c'est quoi ce produit, tout le monde en parle. Du coup je me suis dit franchement je suis trop déçue, c'est pas du tout ce que je souhaite. Quand je l'appliquais ça a fait des marques, enfin c'était vraiment horrible, et du coup je me suis dit bon ouais. Et du coup, je me suis dit, laisse-lui sa chance, réessaye-le, essaye de changer d'application, enfin que ça soit au pinceau, au Beauty Blender, au doigt, je me suis dit, il faut tout essayer, c'est pas possible que ça soit vraiment pas bien. Et du coup, en laissant se réchauffer à l'intérieur de la maison, je l'ai bien secoué, et là, non, franchement, j'ai adoré ce produit. C'était vraiment une déception inutile parce que du coup, c'était faussé par le froid du produit. Alors moi je vous cache pas, c'est que je n'ai pas un réel besoin d'une couvrance totale, donc je l'applique essentiellement au Beauty Blender. Le Beauty Blender permet, donc vous savez c'est la petite éponge qui permet d'avoir un fond de teint plus fluide.
parce que vous la mouillez, donc du coup le fond de teint va vraiment glisser sur la peau et ça fait beaucoup moins cet effet de couvrance totale. Moi j'aime beaucoup ce rendu. Après vous pouvez très bien l'appliquer au pinceau et là vous aurez une couvrance beaucoup plus, plus importante. Donc vraiment la chose essentielle que j'ai découvert avec ce produit, c'est la tenue du fond de teint. Franchement, je suis stupéfaite. Je l'applique le matin, je rentre le soir, le fond de teint n'a pas bougé. Alors, zéro brillance. Alors, franchement, en général, je vous cache pas, je l'ai toujours appliqué en combo avec cette base. Mais vraiment, ça ne bouge pas. Je n'ai pas de brillance du tout. Alors que comme je vous disais, j'ai une peau mixte déshydratée, mais donc forcément, il y a certains produits qui me font briller très légèrement la zone T. Alors en plus, souvent, je suis en train de travailler, donc moi, je travaille chez mes clients, il fait souvent chaud, donc bien souvent, je peux avoir le fond de teint qui commence à briller. Mais là, quand j'applique ce combo, je n'ai besoin d'aucune retouche dans la journée. Et je suis stupéfaite par l'extrême longue tenue du produit. Il est franchement génial, génial, génial. Alors, je vous le recommande à 100%, même 3000%. Donc du coup, une fois que vous avez fini votre teint, on va passer au cerne. Alors, j'ai décidé d'acheter, donc dans la gamme de chez Charlotte Tilbury, alors c'est le retoucheur qui est également donc anti-cerne et retoucheur, vous savez, pour une petite imperfection, un petit bouton par-ci par-là. Alors, il est extrêmement couvrant, ça, il n'y a pas à dire. Moi, je l'ai pris en teinte numéro 2. Alors, la couleur, c'est ce qu'il me faut. Mais quand je l'applique au contour de l'œil, je le trouve pas assez éclatant. Du coup, je trouve que ça referme un petit peu l'œil. Alors, la couvrance est géniale, ça, je peux pas dire le contraire. Donc, sur les petits boutons, sur tout ça, il n'y a pas de souci. Alors, quand je l'applique, du coup, je l'applique vraiment sur la cerne qui est violacée. Et après, j'applique un autre produit pour vraiment donner de l'éclat vraiment sous l'œil. Mais c'est un très très bon produit. Alors après, je sais que chez Charlotte Tilbury, il y a un autre produit qui est vraiment spécial contour de l'œil. Donc c'est peut-être pour ça, il n'est pas, peut-être pas exactement adapté au contour de l'œil. J'ai bien aimé, mais c'est pas mon produit chouchou au niveau contour de l'œil. Prochainement ou avant, ou je ne sais pas dans combien de temps, enfin comment je vais publier les vidéos, mais il y a mon chouchou de tous les temps anti-cerne qui arrive, donc vous pourrez comprendre pourquoi j'ai moins de passion pour ce produit. Mais c'est quand même un bon produit. Je dirais que dans la gamme, j'ai pas trouvé un produit vraiment pas bon. Des fois ça arrive, il y a des produits où on se dit ouais franchement ils auraient même mieux pas dû le sortir. Là non, tous les produits sont très très bons. Donc après avoir mis son anti-cerne, on met une poudre pour fixer tout ça. Donc du coup j'ai acheté cette poudre, donc c'est la teinte numéro 2. Alors c'est une poudre qui est colorée, donc c'est une poudre matifiante. Alors franchement je suis fan de cette poudre. Elle est extra fine. Elle est super bien, elle ne fait pas, vous savez, des fois ça augmente l'aspect pores dilaté, c'est pas franchement joli. Alors celle-ci, elle est vraiment, vraiment très bien. Du coup, ça, quand vous voulez une couvrance un petit peu plus supérieure à votre fond de teint, elle est géniale. Ou sinon, vous pouvez également l'appliquer seule. Donc moi, quand je l'applique seule, donc je fais ma routine soin classique, donc je mets ma crème de jour. Ensuite, je mets un flouteur de pores parce que j'ai les pores relativement dilatés. Et ensuite, j'applique cette poudre. Donc ça me sert également de fond de teint. Elle est vraiment super bien. Elle fait un rendu... elle est pas vraiment satinée, mais je pense qu'il y a des micronacres ou quelque chose dedans qui rend vraiment un aspect vraiment belle peau, bonne mine. Et ça fait vraiment velours, velouté. Enfin franchement, comment vous dire, votre peau, elle sera sublime lorsque vous allez appliquer cette poudre. J'adore. Pour parfaire le teint, il faut essentiellement, moi j'aime beaucoup, alors sans vous faire un vrai contouring à la crème, parce que là du coup ça fait vraiment un maquillage très poussé, mais j'aime beaucoup retravailler mon teint rapidement avec un contour mais en poudre. Du coup, ce qui est génial, donc ce packaging en plus c'est juste magnifique, et ce qui est génial dans cette petite palette, c'est c'est une palette duo. Il y a la poudre contouring et un highlighter. Alors franchement, par exemple je vous teste l'highlighter, regardez cette pigmentation, juste génial, la pigmentation est top. Donc moi j'ai pris la teinte light, enfin fer médium,
Mais évidemment, j'ai pas une peau très mate. La poudre contouring est vraiment super. Elle n'est ni trop orangée, ni trop marronnée. Elle est extrêmement bien. Bah, du coup, c'est celle que j'ai c'est celle que j'ai utilisée dans le tutoriel make-up. Donc, vous pourrez tout à fait voir le résultat. C'est celle que j'ai là sur moi. Vraiment, elle est très bien, très pigmentée, rien à redire. Et niveau de la couleur, comme je vous disais, super. Alors c'est vrai que j'avais pas de besoin spécifique au niveau des mascaras, donc j'ai pas acheté des mascaras chez elle. Je regrette un petit peu parce qu'apparemment elle a des super mascaras. Bon, je le ferai bientôt, vous inquiétez pas, je vous en reparlerai. Mais pour finir, donc mes achats de chez Charlotte Tilbury, j'ai acheté une gamme lèvres. Alors, un contour des lèvres et un rouge à lèvres. Toujours pareil, les packagings sont rose gold, franchement magnifiques. Ça, franchement, quand vous voyez sa gamme, tous les packagings sont super bien travaillés, super jolis. Limite, on a envie de les laisser en exposition tellement ils sont top. Ça, j'ai rien à redire. Du coup, j'ai pris un crayon contour des lèvres. Donc, celui-là, c'est Pillow Talk. Du coup, c'est un nude. Alors, je vais l'appliquer ici. Nude rosé. Alors, il est super bien. Franchement, c'est un longue tenue. J'ai rien à redire. Il est vraiment extrêmement bien. En plus de ça, ce qui est top, c'est qu'il passe vraiment bien souvent avec une bonne majorité. Si vous aimez les rouges à lèvres nudes, bien évidemment. Mais il passe avec une majorité des rouges à lèvres. Parce qu'il est ni trop beige, ni trop rose. C'est un bon intermédiaire. Donc, vraiment super. Après, j'ai également, donc comme je vous ai dit, pris le rouge à lèvres. Donc, celui-ci, c'est le Peach Perfect. Donc, c'est pas un rouge à lèvres mat. Donc c'est un nude. Alors très joli. Alors celui-ci, donc je l'ai appliqué, vous voyez, à côté. Je sais pas si vous verrez très bien. Alors celui-ci est un tout petit peu plus pêche que le contour des lèvres. Alors sur le site internet, forcément, c'est pas très facile de pouvoir retrouver exactement la bonne combinaison. Mais vous voyez, c'est pas non plus trop parlant. Du coup, il est juste, comme je vous disais, le crayon est un tout petit peu plus rosé. Et le rouge à lèvres est un tout petit peu plus pêche, mais ça va très bien ensemble. Alors le rouge à lèvres, il a un aspect satiné, pas paillette non plus, il est très beau, il a une bonne couvrance. Alors évidemment, ça n'est pas un rouge à lèvres mat, donc je peux pas vous dire que la tenue est aussi bonne qu'un rouge à lèvres mat, mais il tient quand même très bien pour un rouge à lèvres lambda. J'ai beaucoup aimé la couleur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça pourra vous permettre de connaître un petit peu plus les produits Charlotte Tilbury. Moi vraiment je suis fan. Je pense recommander prochainement d'autres produits pour compléter ma petite collection. Quoi vous dire de plus que tous ces produits sont vraiment géniaux, que ce soit à l'application, que ce soit au niveau des odeurs, que ce soit au niveau du rendu, de la tenue. J'ai rien à redire. Franchement, chapeau Charlotte Tilbury. En même temps, Charlotte Tilbury, une grande maquilleuse qu'elle est, ça aurait été bizarre et dommage de ne pas avoir des bons produits. Alors j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous également à notre chaîne. Vous pouvez également nous retrouver sur notre blog melinlifestyle.fr, sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram au même nom. Et partagez autour de vous à vos proches, à vos amis, ça nous encouragera encore plus et on est très contente de partager toutes ces nouveautés avec vous. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous embrasse très fort. Ciao!